Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Blue Stuff ou Oyumaru qui est le nom de cette pâte réutilisable qui va vous permettre de créer vos propres moules pour reproduire des pièces, des socles, des bouts de figurines, etc. Comment ça s'utilise? C'est très simple, vous avez besoin de quelques pièces de Blue Stuff, il en existe de plusieurs couleurs disponibles sur Cultura et d'autres sites en ligne, vous avez qu'à taper Blue Stuff ou Oyumaru, et vous avez ensuite besoin de pièces à reproduire, d'eau chaude et d'une pâte ou de l'argile durcissante ou n'importe quoi en fait qui va vous permettre de remplir le moule ensuite pour reproduire vos pièces une fois que les moules seront prêts. Pour commencer, vous allez sélectionner les pièces que vous souhaitez reproduire et ensuite vous allez mettre une quantité un peu plus importante de Blue Stuff dans de l'eau chaude. En l'occurrence, celle-ci sort de la bouilloire et vous allez laisser vos pièces de Blue Stuff dedans pendant 3 minutes, le temps qu'elles se ramollissent. Une fois les 3 minutes passées, vous allez pouvoir sortir délicatement vos pièces de Blue Stuff de l'eau. J'utilise une fourchette en bois par exemple pour éviter de me brûler et vous allez les sécher avec un linge ou un sopalin. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer vos pièces dans la Blue Stuff en les enfonçant le plus possible afin qu'elles prennent bien la forme. Et surtout sur les côtés, faites attention à ce que la figurine soit bien pressée de toutes parts par la Blue Stuff pour que tout soit bien reproduit. Pour les figurines les plus grosses, j'utilise cette espèce de cadre fait en Lego qui me permet d'éviter que la Blue Stuff ne s'étale trop loin et donc qu'elle n'ait pas la profondeur nécessaire pour reproduire l'intégralité de la figurine. Ensuite, vous allez attendre quelques minutes que la Blue Stuff refroidisse et vous allez pouvoir retirer la pièce de son moule pour vérifier que le moule a bien pris. Sinon, vous recommencez et si c'est bon, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Une autre précision importante, si vous voulez faire un moule en deux parties pour capturer l'intégralité de la figurine et pas seulement une des faces, une petite technique consiste à faire des points dans la première partie du moule et ces points permettront de servir de repère lorsque vous mettrez la deuxième partie du moule. Comme ça, la blue stuff que vous allez poser sur cette première partie va rentrer un petit peu dans ces moules, dans ces petits pictos et ça va permettre de mieux caler, de mieux coincer les 2 pièces de moule l'une avec l'autre. Attention à ce que la blue stuff soit bien sèche entre l'application des 2 parties du moule, parce qu'il est fréquent que la blue stuff fusionne un petit peu et dans ce cas-là, c'est assez problématique pour retirer la figurine du moule. Et si vous mettez une figurine un petit peu fragile dans le moule et que vous vous retrouvez à devoir forcer dessus pour l'arracher, il est possible que ça abîme la figurine. Une fois que vous êtes content de vos moules, vous allez pouvoir les remplir. Alors pour ça, plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser de la résine acrylique, de l'argile, du mini-pout, du green stuff, un peu ce que vous voulez. Chaque matière a ses avantages et ses désavantages. Je vous conseille juste de prendre des matières qui ont assez de précision pour bien reproduire les détails de vos pièces. Après, si vous faites des socles, peut-être que c'est moins important. À vous de voir la précision dont vous avez besoin. J'utilise en tout cas du mini-pout et ça marche assez bien. Vous avez juste besoin de mixer 2 quantités équivalentes de ces, barres de mini-pout et bien les mélanger. Ça fera ensuite une texture, enfin une pâte qui durcira en quelques heures. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous le mettez bien dans les moules, vous appuyez à fond pour être sûr que ça prenne bien les détails et que ça aille bien au fond du moule et vous attendez plusieurs heures que ça sèche. Une fois que vous pensez que c'est bien sec, vous allez pouvoir retirer délicatement vos pièces du moule. Alors là, attention à ne pas trop forcer sur les pièces, il faut faire assez délicatement et c'est là que vous allez pouvoir voir si vos moules sont bien ou pas, ou s'ils sont pas assez profonds, trop fragiles. Comme vous pouvez le voir là, j'ai eu quelques cassures, des moules aussi dont les détails finalement n'étaient pas assez bien pris par rapport à ce que je pensais. Donc il y en a que je vais devoir refaire et il y en a d'autres au contraire dont je suis assez content. Par exemple, les l'épaullière de la défauche, ceux-là je continue de les garder comme tels et de les réutiliser en boucle. Dès qu'il me reste un petit peu de mini pout, en rab, bah, je l'utilise pour faire une épaulière de plus. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment tout faire avec la Blue Stuff, c'est très pratique. Ça demande un petit peu d'entraînement pour réussir à faire proprement les pièces et il y a toujours une composante un petit peu aléatoire. Mais c'est idéal pour faire surtout des socles, dans la mesure où vous n'avez pas besoin de voir les deux côtés d'une arme, par exemple, si elle est posée par terre ou d'une tête, etc. Mais en fait, pour toutes ces petites pièces qui sont rares, qui peuvent coûter cher euh, et que vous voulez reproduire, et aussi des pièces pas trop fragiles, là, c'est vraiment parfait. C'est aussi possible de reproduire des figurines, mais avec plus de difficultés. Je pense que c'est plus facile si c'est une figurine en plusieurs parties et que vous pouvez refaire
membre par membre, mais quand vous voulez refaire une figurine dans son intégralité, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, ça fait des grosses lignes de moulage, donc c'est pas le cas d'usage le plus simple. En tout cas, je vous invite à essayer. Ça vous coûtera une, dizaine, quinzaine d'euros entre le Blue Stuff et le matériau que vous allez utiliser pour, combler les moules. Mais ça vaut vraiment le détour si vous avez des projets un peu créatifs. C'est très fun à utiliser et ça peut vraiment rendre service quand vous voulez reproduire des petites pièces. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et vive One Page Rules.